Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous voici à notre 9e jour de Ramadan, 9e jour consécutif à la révisitation de la spiritualité en ce qui concerne l'existence de l'homme sur terre dans sa relation avec Dieu, le créateur des cieux, de l'univers et de tout ce qui existe, qui y réside, y compris l'homme bien sûr. Alors, donc hier, nous avons vu avec vous le sujet, le péché originel. Point de besoin de revenir là-dessus, mais nous allons quand même rappeler les sanctions que Dieu a infligées aux 3 transgresseurs qui étaient le diable, l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'ils ont été exactement? Et voilà ce que Dieu a dit au diable. L'Éternel dit au diable, puisque tu as fait cela, c'est-à-dire que tu as trompé l'homme, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Telle est la sanction qu'on a donnée donc au diable qui était finalement devenu serpent. Et à la femme, Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et à l'homme, Dieu dit ceci, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc l'homme mangera à la sueur de son front. Et Dieu d'ajouter, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà les sanctions que nous avons reçues dans le jardin d'Éden, quand je dis nous, par notre père et notre mère, Adam et Ève, y compris le diable, notre ennemi, chacun en a reçu de sa part. Et de cela, Dieu ajouta, je vous donne dans Coran, sa sourate 3, verset 185, Dieu dit, toute âme goûtera la mort. Voilà. Alors que nous étions dans une condition dès l'éternité, nous l'avons perdu, nous avons transgressé la loi, et voilà que nous sommes devenus des mortels, et nous avons donc été chassés donc du paradis. Et nous, alors que dans le paradis, nous avions la proximité avec Dieu. Dieu parlait à l'homme, l'homme parlait à Dieu. Mais comme on a quitté le paradis, et voilà que donc on a même perdu effectivement cette proximité. En perdant donc cette proximité, Dieu nous fait maintenant la promesse, après nous avoir chassé du paradis, il dit, je vous enverrai maintenant des messagers qui viendront vous apporter mes paroles. Je vous parlerai plus directement, mais je vous enverrai donc les messagers à qui je parlerai. Alors, donc, c'est ainsi que donc Adam va donc demander pardon à Dieu. Vous allez trouver ça dans le Coran, sourate 2, verset donc 37. Puis Adam reçut de son Seigneur les paroles et Dieu agréa son repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir le miséricordieux. Donc Dieu a pardonné à Adam. Adam a demandé pardon, c'est normal. Et après avoir fauté, après avoir reçu des sanctions aussi fortes comme ça, l'humilité demande que, en tout cas, il faut demander pardon au Créateur, car nous sommes, nous, que des pauvres créatures. Donc Adam avait demandé pardon à Dieu et Dieu a accueilli son repentir. Et maintenant, le paradis que nous avons perdu, qui était gracieux, nous devons donc alors le mériter en continuant à observer les lois, parce qu'on avait déjà désobéi à la première loi. Alors maintenant, les lois viendront. Ceux qui vont observer ces lois hériteront le paradis. Ceux qui n'observeront pas, malheureusement, hériteront l'enfer. Et on demande que Dieu nous en préserve. Alors Dieu fait donc la promesse de l'envoi des messagers. On le retrouve donc dans sourate 2, versets 38 à 39. Voilà ce que Dieu dit. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutefois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Voilà. Donc voilà la parole que Dieu dit, descendez, je vous enverrai un messager et quand vous allez le suivre, vous allez être dans le droit chemin. Et nous trouvons encore dans sourate 6, verset 35 à 36,
Voilà ce que Dieu dit, nous dit. Ô enfants d'Adam, donc nous, la communauté, maintenant la progéniture d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se reforment n'auront ni crainte ni affliction. Alors ici, Dieu nous dit que le messager ne sera pas une autre créature, mais seulement un semblable à nous, un être humain parmi les êtres humains que Dieu choisira et enverra en nous en tant que notre messager. Comme Dieu dit, les anges n'habitant pas sur terre, pas de messager ange pour les êtres humains. Un être humain pour les êtres humains. Donc, retenez là aussi, j'insiste, Dieu a dit, je choisirai parmi vous. Il est hors de question. Dieu ne quittera pas les cieux et la terre pour venir ici, chez nous ici. Non, nous étions avec lui. C'est nous qui avons perdu la place. On a quitté. Nous sommes descendus. Il dit, je vous enverrai les messagers. Mais les messagers parmi vous. Voilà. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Il est hors de question de penser encore un jour que Dieu va quitter les cieux et la terre pour venir sur la terre des hommes, les hommes qui sont des pécheurs, que nous sommes des pécheurs, des transgresseurs, nous qui avons perdu donc le paradis. Et voilà que donc on nous dit, attendez, on choisira parmi vous ceux qui vont vous guider. Alors, de la même chose, donc, comme on le retrouve, nous allons aussi retrouver dans Sourate 6, verset 48, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, nous envoyons des messagers annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se reforment, nulle crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Donc, Dieu nous dit que les messagers qui nous envoient ne sont que des annonciateurs et des avertisseurs. Voilà. Après que nous ayons, parce que ceux qui ont transgressé là-bas, c'était notre père et notre mère, Adam et Ève. Ils ne sont plus. Maintenant, nous, c'est pour ça que Dieu dit, oh, enfants d'Adam. Voilà. Maintenant, la progéniture, nous qui sommes là. Donc, il faudrait que nous nous conformons à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est ainsi que Dieu a dit, il va nous envoyer des messagers. Qu'est-ce que c'est qu'un messager? Un messager, c'est celui que Dieu informe. D'abord, c'est celui que Dieu choisit d'abord. Bien. C'est celui que Dieu informe. Et Dieu donne un message et lui demande, va transmettre à tes semblables, à ta communauté. Voici les règles. Voilà. Parce que au paradis aussi, il y avait la règle. Vous mangerez tous les fruits des arbres, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, toute la vie est régie par la loi. Nous avons transgressé cette loi-là. Et voilà, donc, c'est ces messagers-là qui viendront donc avec ces lois que Dieu donc va nous donner. Alors, on va donc regarder donc dans Sourate, verset 9, 71, les recommandations que font ces messagers quand ils arrivent vers nous. Sourate 9, verset 71, Dieu nous dit ceci. Ils commandent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils vous demandent d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, donc l'aumône, et obéir à Dieu et aux messagers. Autrement dit, ils viennent nous remettre sur le droit chemin. Voilà. Toutes ces recommandations-là, lorsque nous recevons les prophètes, tel est leur rôle de venir donc guider le peuple de Dieu, le peuple égaré. Mais je dis bien, ce n'est pas nous aujourd'hui qui étions au paradis. Nous sommes la progéniture d'Adam et Ève. Donc, pour regagner notre paradis, voici donc les règles que Dieu a établies pour nous. Alors, nous regardons aussi dans Sourate 3, verset 95, il y a un modèle que Dieu nous demande. Dieu dit dans Sourate 3, verset 95, Dieu dit vrai, suivez donc la religion d'Abraham, ce monothéiste, il n'était point du nombre des associateurs. Alors, Dieu nous demande déjà un modèle que nous allons suivre. Ce sera le modèle d'Abraham. Abraham qui ne connaît qu'un seul Dieu, le véritable, et qui n'a pas associé à Dieu autre chose. Voilà. Donc, ça c'est un modèle que Dieu nous demande de suivre. Et nous allons donc prendre un exemple, par exemple, dans le cas des messagers, dans Sourate 4. Dans Sourate 4, versets 150 à 152, qu'est-ce que Dieu nous dit? Voilà ce que Dieu nous dit. 150 à 152. Ceux qui ne croient pas en Dieu et à ses messagers, qui veulent faire distinction entre Dieu et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains,
d'autres eux, mais pas en d'autres. Je reprends, nous croyons en certains d'entre eux, mais pas en d'autres. Donc, si l'homme veut faire la différence d'acceptation des messagers de Dieu, pour dire que je choisis celui-là, je crois à celui-là, je ne crois pas à l'autre, voilà ce que Dieu nous dit, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la négation. Voilà, parce que tu n'as pas le choix, c'est Dieu qui choisit. Chaque fois Dieu a choisi et a envoyé vers nous un messager, nous avons l'obligation de croire à tous les messagers de Dieu, sans distinction. Les voilà les vrais négateurs. Nous avons préparé pour les négateurs un châtiment avilissant. Les négateurs, ceux qui veulent faire cette différence-là en acceptant les uns pas les autres. Dieu continue de dire, ceux qui croient en Dieu et en son messager et qui ne font pas de différence entre ces derniers, Dieu leur donnera leur salaire. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Donc Dieu nous invite ici à ne pas prendre parti pris parce que peut-être qu'un messager est venu de ta communauté et tu penses qu'il n'y a que lui. Non, le monde n'a pas commencé par lui et ce messager-là n'est pas Dieu. Il n'est qu'un être humain comme toi, mais il a été choisi pour t'apporter la parole de Dieu. Et Dieu de compléter, dans Sourate 3, verset 84, un exemple qu'il donne. Dieu dit, il dit au prophète Mohammed de dire, dit, nous croyons en Dieu. Donc, vous nous les êtes humains, nous croyons en Dieu. En ce qu'on a fait descendre sur nous, voilà, on a fait descendre pour qui? On a fait descendre pour nous. Les messagers viennent pour nous. En ce qu'on a fait descendre sur Abraham, comme je vous ai dit, le modèle d'Abraham. Je venais sur Abraham, Abraham qui est, comment je peux dire, reconnu comme le père des croyants. Voilà. Abraham, en ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Jacob, Isaac et les tribus, et à ce qu'on a donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes, et à Muhammad, et de la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Voilà. Ici, Dieu a donné un exemple de citation de quelques prophètes, parce que là, Dieu parle au prophète Mohammed, parce que je parle du Coran, donc c'est le prophète, il dit au prophète Mohammed, dis-leur de croire à tous ces prophètes que je te dis, y compris toi, puisque toi, tu es le dernier des messagers. Le prophète Mohammed sallam est le dernier des messagers. Il arrive, il confirme tous les prophètes. Ce qu'on appelle la chaîne prophétique. Si tu crois à un des prophètes, Dieu nous dit même, si tu prétends ou si tu crois à un des prophètes qu'il a envoyé et tu rejettes seulement un, il dit ta croyance même vis-à-vis de celui-là que tu as accepté là est une fausse croyance. Car avant ton prophète là, il y a eu des prophètes avant. Lui aussi, il n'est que dans une lignée. Après eux aussi, il y a eu. Donc, on a commencé depuis Adam, on a clôturé le prophète Mohammed. Tout ça, ce sont les enseignements de Dieu, ce sont les prophètes de Dieu. L'histoire nous enseigne cette logique. Et qu'est-ce qu'a fait l'homme? Malheureusement, malgré les avertissements de Dieu, malgré, comme Dieu a dit, il a annoncé, il a averti, mais l'homme est arrivé à ce comportement-là. L'homme est arrivé à dire, moi j'ai connu ce prophète, il est de ma communauté, si je reste vers lui. Mais ton prophète, il s'est auto-fait prophète messager? Non. C'est Dieu qui l'a envoyé, oui. Et celui qui vient après ton prophète, est-ce que le message de Dieu s'est arrêté là? Non. Dieu a voulu que ces messages arrivent séquentiellement, les uns après les autres. Mais l'être humain est resté figé en acceptant les uns, en refusant les autres. Et voilà, nous sommes arrivés donc à la création des religions. Voilà. D'où viennent les religions? Les religions viennent de la séparation des communautés en ne voulant croire au prophète auquel lui l'acceptait et en rejetant les autres. C'est pour cela que le musulman veut dire le soumis à la volonté de Dieu. Quiconque, je vous ai dit, toute personne qui est soumise à la volonté de Dieu peut se dire je suis musulman puisque ce n'est qu'une tradition. Je dis en français, je suis soumis à la volonté de Dieu. Je dis en arabe, je suis musulman. C'est la même chose. Bonjour, good morning. C'est la même chose. Voilà. Alors, est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu? Si tu es croyant, tu es soumis à la volonté de Dieu. Tu connais l'histoire maintenant que les prophètes ils sont venus remplacer la proximité que on avait avec Dieu. Si nous n'avions pas transgressé la loi de Dieu dans le paradis, on serait en permanence avec Dieu. Il n'y aurait pas d'intermédiaire.
Nous, on a perdu la proximité. On nous a chassés du paradis. On est venu sous terre. Nous devons regagner. Voilà. C'est nous qui avons perdu là-bas. Maintenant, pour repartir là-bas, on dit, on vous envoie des messagers. Donc, tu es contraint de croire à tous les messagers. C'est pour cela, vous allez voir que dans le Coran, Dieu dit bien, vous devez croire à tous, sans exception. Et vous verrez que dans les Écritures des messagers, des véritables messagers, comme Dieu les a cités, il n'y a jamais de contradiction. Un des messagers a dit, je viendrai, je ne suis pas venu abolir la Torah, mais je suis venu l'accomplir. Il s'agit de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, la Torah a existé avant. Les paroles ont existé avant. Muhammad aussi arrive. Il dit Jésus est véritable, Moïse est véritable, un tel est véritable, tous sont véritables. Mais selon ce que Dieu a donné comme recommandation, les prophètes ne se contredisent pas, les prophètes ne se rejettent pas. Mais nous, maintenant, qui recevons le message de Dieu par ces prophètes-là, et nous avons créé le sectarisme, nous avons créé les religions, nous avons créé le rejet. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, il n'a agréé qu'une seule religion, la soumission à la volonté de Dieu. Un point, un trait. Vous avez entendu la religion de Dieu? La religion de Dieu s'appelle la soumission à la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu es dans une religion, pose-toi la question. Est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu par rapport à la règle que Dieu a dit? Mais la soumission de Dieu t'invite à croire à tous ces messages. Voilà. Jusqu'au Coran. De croire à tous ces messages jusqu'au Coran. Donc, si tu n'es pas au Coran, mais tu n'as pas tout le message. Parce que quand tu t'arrêtes quelque part, la suite, tu n'as pas. Et un exemple, je prends un exemple. Les Juifs ont reçu Moïse. Moïse, avant Moïse. Dieu nous dit, Abraham, le père des croyants, il n'était ni juif, ni chrétien, ni musulman. Excusez-moi, je me suis trompé, je ne dis pas musulman. Il dit, il était ni juif, ni chrétien. Il était musulman parce que soumis à la volonté de Dieu. La vitesse de parler. Que Dieu me pardonne, excusez-moi de ce lapsus. Voilà. Donc, Dieu rappelle, il dit, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était musulman. Musulman ici, je ne parle pas de l'islam. Il dit, musulman veut dire, comme je dis, le soumis à la volonté de Dieu. Donc, Abraham était soumis à la volonté de Dieu. Mais les Juifs, qui sont les descendants d'Abraham, quand ils viennent rencontrer le prophète Moïse, ils sont devenus fanatiques de Moïse. Ils se sont arrêtés là. Mais après Moïse, il y a eu d'autres prophètes qui sont arrivés. Les Juifs, pour eux, pas question. Nous, on s'arrête à Moïse. Ils tombent selon l'obéissance à la volonté de Dieu, qui veut que tu continues à croire au message de Dieu. Est arrivé Jésus-Christ, qu'on appelle Yeshua Hamashiach. Il arrive aussi avec les évangiles. Donc, les Juifs ont refusé. Et maintenant va naître la communauté des chrétiens. Les chrétiens aussi, quand Muhammad arrive, refusent Muhammad. Il dit, non, nous restons là, à Jésus-Christ. Voyez-vous? Et Muhammad arrive, il dit, je vous dis, je confirme que tous ceux qui m'ont précédé sont des vrais prophètes de Dieu et des messagers de Dieu. Leur message est validé, mais voici la suite que j'ai amenée. Et tout ça, qui a envoyé, c'est Dieu. Voilà. Ils nous vont comprendre, comme je dis, d'où viennent les religions. J'ai suivi une fois la vidéo d'un frère qui disait, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas juif, Dieu n'a pas de religion. Oui, Dieu n'a pas de religion. Effectivement, Dieu n'a pas créé les religions. Mais Dieu a validé une religion. Sa religion s'appelle la soumission à la volonté de Dieu. C'est tout. Voilà. Voilà. La religion de Dieu s'appelle la soumission à la volonté de Dieu. Si la soumission, là, elle est d'ordre général. Hein? D'ordre général. Elle est venue d'où? Et même la soumission a commencé depuis quoi? Depuis où? Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden. Les commandements que Dieu a donnés à Adam et Ève, c'est ça déjà. Mais nous avons transgressé là-bas. On a quitté là-bas. On est descendu sur terre. Mais non, les commandements arrivent. On commence à accepter les uns et refuser les autres, comme on avait refusé
le commandement au péché originel. Vous voyez, ça c'est le peuple de l'homme. Mais malheureusement pour nous, que Dieu est miséricordieux et le tout miséricordieux. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons vu avec vous que nous avons fauté dans le paradis. C'est le diable qui avait dit à Dieu de lui donner un temps. Non, avant de lui donner un temps, le diable qui avait refusé de se prosterner devant l'homme à l'invitation de Dieu à tous les anges, y compris lui qui était là. Et lui, il a refusé parce qu'il s'est dit qu'on se prosternait devant Adam et Adam est son supérieur alors que lui, il est fait du feu, alors qu'Adam est fait d'argile. Tant mieux, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut. Non, il se rebelle, Dieu le chasse du paradis. En le chassant du paradis, il demande à Dieu de lui donner le temps jusqu'à ce que les êtres, que nous soyons ressuscités, autrement dit la fin du monde, et la fin du monde, le temps lui a été accordé jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela, vous pouvez aujourd'hui demander à Dieu tous les jours, Dieu élimine le diable. Dieu a donné un temps au diable. Dieu a donné le temps à chaque chose. C'est comme à la vie que nous avons, Dieu a donné le temps. C'est ainsi que le diable mis de côté, et Dieu nous a créé, a créé Adam, a créé Ève, a donné l'interdiction à Adam et Ève, vous vivez dans le paradis, vous consommez de tout, mais ne mangez pas de l'arbre qui est dans le sujet au milieu de l'arbre. Malheureusement, nous avons failli. Et c'est ce qui nous a mené à la chute. Voilà. Alors donc, que Dieu nous pardonne, que nous retrouvons notre paradis que Dieu nous a promis. Je vous remercie, que nous soyons tous dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Salam à tout le monde. Voilà.